Salut à tous les avions, j'espère que vous allez bien. On s'assoit tranquillement, va chercher une petite boisson et pose-toi. Dans cette vidéo, je vais te présenter les pépites de FC26, comment les choisir, comment les recruter. Et oui, j'ai le flair pour repérer les pépites. Je vais te les présenter les pépites selon moi. Si j'ai oublié des pépites, mets-les dans les commentaires. C'est bon? T'es posé? Et c'est parti. Donc, je fais une carrière, donc rendez-vous, la carrière, les gars, du coup, demain. Donc voilà, j'ai commencé une carrière avec le RC Lens, donc si t'as pas vu la première vidéo, va la voir. C'est un petit live, voilà, ça dure 1 heure, 1h10, 1h30, moins d'1h30, va la voir avant que tu loupes rien. Pousse-toi, mets un petit clic, mets un petit like, mets un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et ensuite, dès que tu auras vu cette vidéo, je te donne rendez-vous demain à 20h pour le live de FC 26 avec le RC Lens, nos premiers matchs face à Lyon. Donc ça, tu le sais, le rendez-vous demain. N'oublie pas, viens dans le live, ça fait toujours plaisir. On va échanger, on va discuter. Voilà, c'est ça cette chaîne. On va discuter. Allez, moi je te présente les pépites. La première question que j'ai pu voir sur TikTok, c'est ces avions. Comment tu fais pour recruter les pépites et comment tu fais? La première chose, c'est que je vais dans le transfert. Par exemple, rapport du recrutement. Ça, vous devez l'avoir. Rapport de recrutement, vous observez les joueurs. Là, il y a le potentiel de 76 à 94, 25 ans. Tu vois, lui, il a un bon potentiel. Il a 99 de potentiel. Alors, qui dit 99, il peut être des fois à 89, peut être des fois à 90, mais voilà, c'est le max de max. En fait, quand ils mettent le potentiel maximum, genre 99 comme 94, si vous le faites, évidemment, vous les mettez souvent régulièrement titulaires, si vous les entraînez, ils peuvent monter jusqu'à 99. Mais si vous les entraînez mal, si vous, je sais pas si vous les faites pas jouer, les notes peuvent baisser. Donc, 99, c'est le maximum. Donc lui, c'est une grosse pépite. C'est clair et net. Tu le recrutes, tu as juste à faire ça. Voilà, tu vois. En fait, côté, est-ce qu'on va m'assurer? Voilà. Toute, toute cette colonne, c'est en ce moment. Genre, c'est tout de suite. Par contre, rapidité, en ce moment, il a 79, mais tu peux le faire évoluer jusqu'à 89. Tir de but, en ce moment, c'est 70. Si tu le fais bien évoluer, il peut monter jusqu'à 80. Pas 65 si tu le fais évoluer 75, etc., etc. Donc, tu vois, mince, pardon. Donc, tu vois que sa marge de progression est pas mal. Donc, ce joueur, il va être noté. Je sais pas combien il est noté. Mais si, imaginons, ce joueur me plaît. Hop, j'ai fait recruter. Ça veut dire que donc voilà, si ce joueur il me plaît, par exemple, je fais recruter, je mets sur ma liste et je pars. Et voilà. Et vous faites ça. En fait, lui, tu vois, 95 de potentiel, tout dépend. Voilà, vous regardez. Là, tu vois, quand c'est de déclin, ça veut dire, voilà, le mec, il a 38 ans. Pardon, hop, vous le voyez, il a 38 ans, faut le laisser se reposer. Baptiste Sabline qui peut monter entre 78 et 86. Donc, quand ils mettent 78, 86, soit il peut aller 86, soit moins de 86, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose, vous regardez le potentiel. Tu vois, par exemple, Ethan Nwaneri, 18 ans, entre 79 et 99. Il a 18 ans. Je sais pas comment il est estimé, je sais pas. Mais je sais pas, on va dire qu'il est estimé à, j'ai pas envie de dire une connerie, à 80, allez, peut-être 40 millions ou 30 millions. Si imaginons vous l'achetez et vous le faites bien progresser, évidemment, les 30 millions, au bout de 2 ans, vous allez récupérer 60 millions. Tu vois, t'es gagnant, t'es forcément gagnant. En gros, quand tu recrutes des jeunes de 18 ans, ça c'est un truc logique. T'es forcément gagnant que si tu recrutes un Raúl Jiménez
qui est dans le déclin, ça veut dire que voilà, il peut pas aller plus haut, il peut pas aller plus bas, il est dans le déclin. Ok. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, mon centre de formation du côté de Hercelance, il était médiocre. Donc, j'ai énormément investi. Là, c'est le max de max de max de recruteurs que j'ai pu envoyer. Donc, le Maroc, bon, c'est un lieu qui va toujours attirer. Je trouve que le Maroc est sous-coté pour moi. Il y a tellement de très très bons joueurs du côté du Maroc, comme vous le voyez à la Coupe du Monde. Des Achraf Hakimi, des Boadi. Voilà, Boadi, talent brut. Dans les commentaires, est-ce que dans 2 ans, pas cette année mais l'année prochaine, est-ce que vous le voyez Boadi dans un top club? Dans un top club. Allez, mets ça dans le commentaire, oui ou non. Si oui, où ça? Et sinon, ben, tu me le dis. Moi, dans 2 ans, 3 ans, je le vois au Real de Madrid pour 80 millions d'euros. À la fin du débat, merci, au revoir. Allez, dans les commentaires, on se défoule. Donc, au Maroc, je l'ai envoyé pendant 9 mois. Donc, ça a le temps de chercher, ça tente bien à recruter. Donc, au Maroc, c'est défenseur droit que je veux, défenseur central, milieu, buteur. Évidemment, l'Argentine. Je trouve qu'il y a tellement de potentiel en Argentine et en Espagne. Pourquoi j'ai pas mis Brésil? Parce que pour moi, et ça restera pour moi, le Brésil, c'est surcoté. C'est-à-dire, là, c'est des jeunes de 15, 14, tout ça, donc ça va. Mais si tu vas au Brésil, recruter un jeune de 17 ans, mais en fait, laisse tomber, c'est tartin cher. C'est trop trop cher. Je trouve que ça vaut moins le coup. Après, c'est personnel. Peut-être, tu peux recruter une pépite, il peut cartonner. Moi, je te présente mes pépites que j'ai recrutées. Alors, évidemment, cela, c'est des toits. Par exemple, lui, c'est un mec de mon centre de formation. Direct, direct, je l'ai envoyé en prêt. Tu vois, pour qu'il progresse. Dernière chose, en tout cas à l'époque où j'ai joué à fond sur FC26, doté d'un énorme potentiel. En fait, il y a 3 degrés. Doté d'un potentiel, il va être bon. Il va être bon. Après, t'en as un autre, doté, il va être bon, genre un petit 80, il va taper à peu près. Doté d'un énorme potentiel, ouais, c'est pareil, tu vois. Il va taper allez, à 80, 85 grand max. Euh, Par exemple, ça, des belles perspectives d'avenir, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Et le dernier truc, c'est peut devenir spécial. Si vous voyez un joueur où c'est marqué peut devenir spécial, mais vous, vous réfléchissez pas, achetez-le. Mais achetez-le. Faut l'acheter. Vous ne posez pas de questions, faut l'acheter. Moi, je te présente mes plus belles pépites que j'ai recrutées, que j'ai dénichées, que ça soit centre de formation ou pas. Ok, c'est parti. Déjà, j'ai recruté mon fils de paille, mais bon, c'est pas une pépite. Mon fils de paille gratuit. C'est dommage qu'on peut pas savoir. Attends, aspect financier. Depay, tu vois, il est estimé à 21 millions d'euros. Donc Depay, moi j'ai gratuit, puis minimum 21 millions d'euros. Donc je suis gagnant. Ça, c'est un mec de mon centre de formation. Évidemment, je vais le prêter pour qu'il soit formé. Ça, c'est un mec, Ryan Fofana. Ben lui, ils veulent, ils veulent quoi? Ils veulent pas négocier son nouveau contrat. Ouah, ça me dit, on va voir lui. Ça me dit, vous me fera penser à renouveler son contrat ou le vendre. Ne sait pas négocier, ouais, ben, parce que, ok. Donc lui, c'est un mec de mon centre de formation que je vais le prêter, pas ouf. Alors lui, on va s'attarder sur lui. Idolé Thomas, 18 ans, 65 de potentiel. Alors, moi, je l'ai recruté, ce mec-là. Est-ce qu'on peut voir ses stats? Ah non, on peut pas parce qu'il est en prêt. Ce mec-là, c'est un talent. C'est un talent monumental. Je l'ai acheté à 2 200 000, je crois. 2 100 000, je l'ai acheté. Un contrat de 4 ans.
Mais croyez-moi, s'il fait un bon prêt à 13 points de sport, sa valeur marchande va être 4 millions. Ce mec-là, c'est une pépite pour moi. Si je le fais bien, bien, bien progresser, ça va être une pépite pour moi. Selem Sani, pareil, 18 ans, 69 de potentiel. Lui aussi, ça va être un crack monumental. Valeur actuellement de 3,5 millions d'euros. Donc lui, ça va être doté d'un énorme potentiel. Voilà, ça c'est incroyable. Je vais vous dire combien je les ai achetés, ces joueurs. Ça, c'est le centre de formation. Je vais le prêter, ça, on prêter aussi. Cardozo. Cardozo aussi, c'est un mec pas fort. 16 ans, 60 ans. 16 ans, 62 général. Alors, croyez-moi, ce mec-là, je crois que je l'ai piqué au Bayern de Munich. Je l'ai acheté 725 000 euros. Là, tout de suite, si vous suivez la carrière avec le RC Lens, par exemple, demain, on va faire le premier match et ensuite, on va faire souvent des lives avec la carrière de RC Lens. Mais je vous serre la main, les gars, que lui, dans 3 ans, dans la carrière, je te parle dans 3 ans, allez, et s'il fait des bons prêts, nanani, nanana, on récupère 3 millions d'euros. Je vous serre la main. Je suis confiant. Je suis confiant en lui. J'ai acheté à 725 000 euros, n'oubliez pas. Ah, ben du coup, comme on sait combien je l'ai acheté, où c'est la valeur. Ah ben, bah. Mais lui, je sais que je l'ai acheté à 725. Et puis là, les gars, vous avez été énormément vus sur TikTok. Merci. Je vous fais de gros bisous à tous les gens qui ont liké, commenté le chat que j'ai envoyé sur mon TikTok. Vous avez été des dingues, les gars. J'ai regardé les commentaires. Va voir un youtubeur, je sais plus comment il s'appelle le mec, et j'ai pas vu. Honnêtement, j'ai pas vu. J'ai pas pris le temps. J'ai fait à ma sauce. Je vous présente. Je pense que tout le monde le connaît. Je pense que tout le monde s'incline devant ce boss, Gilberto Mora. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de parler? Est-ce que, est-ce que j'ai besoin de parler? Acheter libre. Il était sans contrat. Je répète, il était libre. Moi, Zavigno, à quel moment je ne pouvais pas passer devant cette pépite? Jamais je peux passer devant cette pépite. Gilberto Mora, je le connais depuis les carrières de football manager que je joue en off, que je joue dans mon côté. Mais Gilberto Mora, mais les gars, qui est ce malade pour pas acheter Gilberto Mora? Moi, vous me dites, Zavio, Gilberto Mora, tu l'achètes tout de suite, je te donne tout. Je te donne ma femme, ma baraque, je te donne tout. Je te donne tous mes comptes bancaires. Et oui, je l'achète gratuit. Et il vaut déjà 8 millions d'euros. Et croyez-moi que dans 2 ans, ça va se doubler. Voilà, ça c'est sûr. Et j'ai vu dans les commentaires de TikTok qu'il y en a un, il a fait évoluer jusqu'à 93 de potentiel. Déjà, chapeau à lui. Chapeau à ce mec qui a fait évoluer jusqu'à 93. La plupart, c'est 89. La plupart, c'est 89 qui l'ont fait augmenter. Et vous êtes les boss, les gars. Ok, ensuite, Alpha Diallo, je sais plus s'il est chez moi ou pas. Ah oui, lui aussi, Wisdom Mike. Je l'ai piqué au Bayern. Je crois que c'est au Bayern. Mais ce mec-là, les gars, allez le recruter. Allez le recruter, les gars. Donc lui, j'aimerais bien qu'il soit en prêt. Mais ce mec-là, je l'achète 1,5 million, ouais, c'est ça. Ce mec-là, s'il part en prêt dans un bon club, on va être bien. Centre de formation. Voilà. Centre de formation. Voilà, tu vois, c'est traité.
Après, évidemment, ça. Lui, il faut que je le vende. En prêt et en prêt. Ok. Donc, vous avez vu mes cracks. Vous avez vu tous mes joueurs. Et encore, j'en observe énormément. T'en as certains, regardez tous les pépites que j'observe. Euh, pour ceux qui ont un peu plus de thunes, vous dépensez 12 millions d'euros et vous avez cette pépite brute. Mais celui-ci, moi, c'est l'objectif que je vais acheter ce joueur. Ce joueur, il est trop fort. Il est partant fort. 12 millions. Allez, tu peux le revendre allez, on va dire à 80 millions d'euros facile. Facile. Ensuite, j'observe des joueurs, etc. Tu vois. Après, lui, ça y est, il a été transféré. Ok, bon, lui, on peut plus l'acheter. Il a été transféré. Le prochain que j'ai envie d'acheter, c'est Francesco Camada. Pareil, un joueur que j'observe depuis des années et des années. Là, j'ai vu tout le monde. Euh, et puis, je vais aller recruter d'autres pépites. Hop, ça, lui, on va le garder. Et puis, je vais aller voir d'autres pépites. Pour voir comment... Voilà. Je vais aller voir d'autres pépites. Et pour nous, c'était toute la famille. Donc, c'est tout bon pour moi. Si vous avez aimé, voilà, les pépites que je vous ai présentées, n'hésitez pas à liker le live, à liker la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en mettant la cloche de notification. Voilà, dès que je suis en live, vous le savez quand est-ce que je vais être en live. N'hésite pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne. Et si tu as vu cette vidéo, tu likes. Si tu n'as pas vu la première, le tout début avec le RC Lens, tu bascules, va voir le live que j'avais fait, le début, mes débuts avec RC Lens. Et si tu as vu ces deux vidéos, le live d'avant et cette vidéo, je te donne rendez-vous samedi 20h pour un live exceptionnel avec vous, la famille, qui va durer 1h30 à peu près. Voilà. Donc, n'hésite pas. En tout cas, je te fais des gros bisous. Rendez-vous samedi pour ceux qui vont voir le live du FC26. Donc, à samedi. Et puis, et voilà. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, la famille. Bisous.